Beaucoup pensent que la vie de pilote, c'est glamour, mais la réalité, c'est souvent des longues escales, des décalages horaires, des hôtels, etc. Et ben, je vous en mêle pour un vlog, 5 escales, 5 destinations. Alors, suivez-moi, c'est parti les aviateurs. Là, je suis à Tunchong, vous voyez, dans mon immeuble, je suis dans le lobby. J'attends mon collègue et en même temps, je vais commander l'Uber. Donc un Uber qui va nous amener à l'aéroport. L'aéroport de Hong Kong est, allez, 7-8 minutes de voiture, donc c'est pas la peine de le commander trop à l'avance. Voilà. Généralement, on y va entre 2h30 et 3h avant le vol. Donc notre départ est à 14h et il est 11h. Donc c'est pour ça que j'ai pris un Uber là maintenant pour aller à l'aéroport. C'est parti. Donc là, je regarde tout ce qui est Gendeck, tous les papiers de l'avion, voir si on a bien tout, le plan de vol, le fuel release, le trip info, la météo, tout est prêt. Thank you. Hello les aviateurs, bienvenue dans ce Captain Café Tour. On est à Hong Kong bien ici. Le café est quand même très sympa ici, la machine est bien. Allez, on va donner 9 sur 10 à Hong Kong. Prochaine étape, Doha. On verra si le café est aussi bon qu'à Hong Kong. Première escale, Doha au Qatar après 9 heures de vol. Le décalage horaire est de 7 heures. On se retrouve au JW Marriott de Doha. J'ai bien dormi hier soir, mais j'ai toujours ce décalage horaire qui m'embête. Voilà, vous voyez, ces hôtels ont des lobbies absolument extraordinaires et donc ils sont en train de nettoyer ma chambre. J'ai fini mon petit déjeuner et maintenant j'en profite pour me relaxer un peu ici. Vous montrer aussi dans ce vlog comment ça se passe. Donc j'ai pris mon petit déjeuner. Sachez qu'on a volé pendant 9 heures hier. Pas évident parce que c'était un vol avec des gros orages qui montent jusqu'à 50 000 pieds. Donc il faut éviter, etc. Donc ça a été un vol fatigant, 7 heures de décalage horaire. Donc ce matin, je me suis levé relativement tôt à 4 heures parce que j'étais décalé. J'ai essayé de redormir un peu. J'étais au petit-déj relativement tôt. Maintenant, je me repose ici. Voilà, j'espère que ce nouveau style de vlog peut vous intéresser, voir l'envers du décor du métier de pilote. Comme je vous le disais dans l'introduction, les gens pensent que c'est glamour, mais en fait, c'est pas si glamour que ça parce que vous avez les décalages horaires, vous avez des grandes distances, des vols très importants. Donc, on verra bien si ces vlogs peuvent vous intéresser. Voilà, et les aviateurs, retour dans ma chambre. Elle est finie. Maintenant, je vais préparer un peu mon vol de demain. Je vais me relaxer. Je vais regarder un peu mes emails. Voilà, un peu les choses que je vais faire maintenant. Et puis tout à l'heure, on ira se balader. Je vous prendrai avec. On ira se balader dans le mall à côté, un peu à l'extérieur pour que vous voyez un peu, découvrir vraiment Doha rapidement, puisque je repars déjà demain sur Kuwait City. Allez, c'est parti. Ouais, voilà, donc quand on est en escale, vous voyez comme ça, souvent je prépare mes vols pour les jours suivants. Donc demain je vais à Kuwait City, donc je vais regarder un peu les cartes d'approche, l'AIP, regarder un peu au sol, comment ça va se passer, quel chemin au niveau du taxi je vais devoir faire, etc. C'est tout des choses qu'on regarde avant un vol, la météo bien sûr, et là c'est un vol qui va pas être long. Donc il ne va pas faire spécialement moche, il va faire très certainement beau. Surtout toute la partie du Middle East sur 8 jours là, donc là j'ai pas du tout de problème de ce côté-là. Je vais prendre contact avec le FBO aussi pour savoir comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire d'autre. Je vais regarder où en est mon pressing parce que j'ai donné mon pressing ce matin parce que ça aussi il faut y penser, toujours être nickel pour voler. C'est logique, etc., etc. Et ça, c'est les sacs pour la laundry, donc le pressing. Donc, je vais prendre mon pressing et je vais le mettre là-dedans. Donc, j'ai mis mon pressing là-dedans. Maintenant, je vais remplir une feuille pour le pressing et puis je vais téléphoner pour qu'ils viennent chercher ce pressing. Yes, good morning. This is the room 3501. I have laundry. Can you pick up my laundry, please? Yes. Thank you. Bye-bye.
Voilà, donc ça c'est fait. Paf, ils vont venir prendre ma Elandry. Il est 11 h du matin, je vais récupérer ce soir, c'est ça qui est bien. Vers 17 h, tout mon pressing fait. Donc ça, ce sera une bonne chose de faite. Alors, je peux pas toujours filmer l'avion, mais je peux vous montrer les coulisses. Et je pense que c'est intéressant pour vous aussi de voir tout ce qui se passe derrière. On va dire l'envers du décor. Être pilote professionnel, les escales, les attentes, les longues attentes dans les bureaux ou dans les FBO ou à l'hôtel, les décalages horaires, tout ça, ça fait partie du métier de pilote professionnel. Et c'est ça que je veux vous montrer dans ce vlog. En fait, c'est 10 jours de vol, 5 destinations différentes. Ça a commencé hier avec ce vol entre Hong Kong et Doha où on a mis 9 heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et tout ça, l'envers du décor. Hello les aviateurs, bienvenue dans ce nouveau vlog vers du mousquetaire, du glacier, etc. M500. Le TBM 960, c'est du lourd. Ouais, comme je vous le disais, je suis parti de ma chambre maintenant. Je vais vers le City Center Mall. Apparemment, c'est un grand mall qui se situe, qui est connecté avec l'hôtel. Donc, je vais voir un peu ce qui se passe. Mais c'est dimanche, peut-être que c'est fermé. Je sais pas. En attendant, je vais faire un tour et on va voir ensemble ce qu'on peut trouver dans ce City Center. Ça a l'air énorme comme centre. Voilà, fini de me préparer, la ceinture. Si vous saviez, comme j'ai horreur de mettre un uniforme, que j'adore voler, tout ça, j'adore voler en TBM, etc. Besoin de rien mettre, mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Vérifiez bien si vous avez votre passeport, ça c'est super important. Le crew badge, pas qu'il se balade. Je le mets comme ça. Ensuite, je fais le tour de la chambre pour voir si j'ai rien oublié. Parce que ça, c'est super important. J'ouvre toujours le lit pour voir s'il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. C'est mon peignoir. Là, il n'y a rien. Ça, c'est les clés de la chambre. Voilà, je suis quasi prêt. Et j'ai une petite demi-heure d'avance. Donc, c'est nickel. Je vais aller au lounge, boire un verre. Et puis voilà, on est enfin prêt pour la prochaine destination. On va arrêter notre musique. Tac, je viens d'avoir le plan de vol comme quoi il a bien été filé. Ça c'est cool. Voilà, c'est parti. Allez, on y va. Bon là on vient d'arriver Qatar Executive, donc à Doha. On a demandé du fuel, on a demandé un café parce que je fais le Captain Coffee Tour. Et puis ensuite on se dirigera vers l'avion. Ils nous ont pris les passeports, etc. Et puis on va voir un peu comment ça se passe après à l'avion. Il fait 42 degrés dehors, donc c'est pas très agréable, mais bon c'est comme ça. Deuxième étape de ce Captain Café Tour. On est à Doha, au FBO Qatar Executive. Et vous pouvez déjà voir que c'est pas du tout le même standard qu'à Hong Kong, puisque c'est un gobelet en plastique. Pas de tasse, pas de sous-tasse, rien du tout. Donc maintenant, je vais le goûter pour voir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors franchement, celui-là, je vais lui donner 4 sur 10, parce que celui de Hong Kong est vraiment, vraiment meilleur. Le service aussi, enfin absolument tout. Donc 4 sur 10 pour le café à Doha. Bon les amis, étape 3, on vient d'arriver à Kuwait City, un vent chaud, il fait 42 degrés. Voilà, c'était une belle petite étape, tranquille, 1h15 de vol et voilà, maintenant on va aller protéger l'avion, on va aller à l'hôtel et prochaine étape dans 2 jours. Mais entre-temps, on va faire le Captain Café Tour pour voir si à Kuwait City, le café est meilleur qu'à Hong Kong et qu'à Doha. Affaire à suivre. Allez, à tout à l'heure. Bon, à Kuwait City, tout est dans le luxe total puisque en voiture de piste, on a une Bentley. Donc, vous le verrez dans la vidéo, mais franchement, c'est quand même rare d'avoir une Bentley en voiture de piste. C'est made in Kuwait City. Bon, je viens d'arriver à l'hôtel à Kuwait City. On va voir ma chambre.
897, elle est là. Tac. Là, il est 3h30 du matin. J'arrive pas à dormir, donc j'ai bouquiné un peu, j'ai regardé mes emails, mais j'essaye de le faire le moins possible parce que ça excite encore plus. Et puis je vais essayer de redormir un peu, au moins 2-3 heures encore, et puis je ferai une sieste cet après-midi, ça c'est sûr. Allez, c'est reparti. Une autre journée qui commence, je sors la douche. Notre hôtel, une autre vue à l'extérieur. Je suis à Kuwait City. J'ai jamais foutu les pieds du tout à Kuwait City, donc je vais aller voir un peu en ville. Je vais vous emmener vite fait, mais sachez qu'il fait 45 degrés déjà, donc je vais pas mettre longtemps. Je vais vous emmener au petit déjeuner. Ensuite, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Il faut que j'envoie mes rushs à Émile sur toute la première partie de ce trip, parce que je vais le diviser en 2 vlogs, donc ça c'est une chose que j'ai à faire. Demain soir je pars à Dubaï, donc il faut que je prépare un peu l'arrivée à Dubaï et regarder un peu les cartes d'approche, etc., les généralités. Donc je vous emmènerai un peu dans les détails de ma préparation de vol sur Dubaï demain. Voilà un peu ma journée, et puis bien évidemment 1 ou 2 siestes pour récupérer encore du décalage horaire, et puis voilà, la journée sera passée. Prendre aussi des nouvelles de mes collègues, aussi bien mon hôtesse de l'air et mon collègue pilote, pour justement savoir si ça va bien, etc. Ça fait partie du job de captain. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, je vais m'habiller et on s'en va ensemble au petit déjeuner. Voilà, là j'ai mis mon ordinateur en route. J'utilise soit Swiss Transfer, soit 8Transfer pour balancer mes rushs sur la première partie de ce vlog à Émile, mon monteur. Après ça, j'ai préparé mes affaires, donc pour aujourd'hui. Et puis partant de là, je vais retourner dans ma salle de bain, me préparer, et on partira au petit déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Les amis, je suis habillé. Et c'est parti pour le petit déjeuner. Alors regardez une petite technique que j'ai pour que la clim reste. Je viens d'enlever la carte de la chambre là, et donc maintenant si je ne mets plus de carte, la clim et tout va s'arrêter, l'électricité pour charger mes téléphones, mes iPads, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets une carte dedans. Donc ça c'est juste une carte de visite, mais au moins ça sert, et au moins ça ne sera pas coupé au niveau de l'électricité dans ma chambre. Le petit déj est sympa ici. J'attends mes œufs, je vais demander des œufs. J'aime bien les œufs le matin, là je mange un peu de kiri. Thank you sir, appreciate. Ouais, les œufs, top. Bon les aviateurs, on est parti pour un tour express de Kuwait City. Parce que déjà il fait 45 degrés à l'extérieur, donc j'ai choisi de le faire en taxi. Et j'ai pris un driver pour nous emmener aux meilleurs endroits de Kuwait City. C'est express, mais luxe, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On va maintenant au tour de Koweït, les Tower Kuwait Tour. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Impossible de venir à Kuwait City sans passer par ces tours vraiment fantastiques. Elles sont magnifiques, vous allez voir, je vais vous montrer plus en détail maintenant. Voilà, on va laisser les tours de côté. Comme je vous disais, Kuwait City, c'est 2,3 millions d'habitants. Donc vous voyez que c'est pas une petite ville. Et là, on va se diriger vers le souk de Kuwait City pour aller un peu voir de plus près comment se passe la vie avec le souk. On rentre plus maintenant dans la partie textile. Ouais, vous voyez, il y a de tout. Du maquillage, de tout franchement. De l'encens. Voilà, c'est toujours super intéressant en étant pilote. Vous voyez, ça fait une partie intéressante du métier. C'est qu'on peut aller regarder dans chaque pays. Et comme on change de pays très vite, on peut changer de culture, etc. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir se balader
aller voir un peu les cultures, aller voir un peu les habitudes ici des Koweïtis, qui sera très certainement encore une fois différente à Dubaï, alors ce qu'on a vu à Doha. Mais comme on reste très peu sur place, c'est toujours embêtant et donc il faut y aller vite fait. C'est pour ça que je vous fais découvrir un peu d'une manière assez speed les populations des pays que je traverse. Maintenant je vais attendre mon driver, il ne devrait pas tarder. So nice to meet you, sir. Nice to meet you too. All right. Oh. That's for a YouTube channel, you know, in France. Oh, bonjour. It's one of the biggest mosque in the Mayan Orient. Yes, it was the 8th largest in the world, but still very large. Yes, compared to because the last one I was in Abu Dhabi is really nice too, you know. Leave your shoes and let's go inside. Yes. Socks are fine. Regardez ça, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Here you can see the Et dome. vous avez bien de la chance de pouvoir profiter avec moi à l'intérieur de cette mosquée. Il est juste magnifique. The main purpose of the dome is to amplify the voice. Because in the past, no microphones, no speakers. So we had to use the dome for this purpose. This dome is one of the largest in the world, obviously. And this is a Quran. The original is more than 1,300 years old. This is a photocopy. Amazing. Thank you, sir. You're welcome. Ainsi se termine cette première partie de ce vlog 5 destinations en 10 jours. Vous verrez à partir de dimanche prochain la suite de cette aventure. J'espère que ça vous a plu. Depuis Koweït City, je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous donc dimanche prochain pour la suite avec plein de choses intéressantes que je ferai à Dubaï. La population, mes problèmes de pilote, etc. L'envers du décor. Tout ça, c'était dans ce vlog. Bon dimanche et puis bonne semaine à vous. On se retrouve dimanche prochain, 11 h. Ciao les aviateurs.